C'est-à-dire qu'en fait, la littérature, les gros bouquins, peut-être pas. Mais les biographies, j'aimais bien. J'aimais bien lire les biographies. J'aime lire les histoires des gens. J'aimais ça. Donc souvent, quand je devais lire des bouquins à l'époque, c'était des bouquins autobiographiques où les gens parlaient de leur histoire, de leur expérience. Ça m'a toujours fascinée. À côté de ça, j'aime pas les romans d'aventure, par exemple, où c'est pas réel, on s'en va dans la lune, on fait des choses qui sont complètement surréalistes. Je n'aimais pas beaucoup, j'aimais beaucoup j'aime ce qui est vrai. Et à côté de ça, j'aimais beaucoup les magazines. J'en lisais beaucoup et je les lisais vraiment très rapidement. J'aimais ça. Et je me chamaillais beaucoup avec ma soeur à l'époque qui, elle, découpait les photos des stars dans les magazines. Alors, quand j'ai pas fini de lire et que me rends compte qu'il manque la moitié du texte, j'étais pas contente, mais j'aimais ça. Ça me donne véritablement ce souvenir de Planète Mars à l'époque, Kyrielle et tout. J'ai fait pareil. J'ai coupé les photos. J'ai fait ça. Alors moi, à la fin, je les cachais parce que je me disais, si j'ai pas fini de lire et qu'elle tombe dessus, je connaîtrai jamais la suite. Alors je cachais les magazines et dès qu'elle les trouvait, elle découpait les photos. Et j'ai aimé ça, j'aimais ça depuis toute jeune. C'était quoi le constat pour véritablement mettre Dagan Magazine en place? Alors, je ne peux pas dire au départ que je suis partie d'un constat, mais je peux dire que je pense que dans mon subconscient, j'avais envie de créer un magazine. Alors, quel serait-il? Je ne savais pas trop, mais je savais qu'un jour, j'allais créer un magazine. Alors, quand je suis arrivée au Togo, il y a 20 ans de cela, j'ai admiré la femme togolaise. J'ai trouvé que c'était une femme brave, j'ai trouvé qu'elle était discrète, mais qu'elle faisait tellement de choses, mais qu'elle n'aimait pas forcément se mettre en lumière, elle aimait presque dire que c'est pas elle. Et ça, je ne trouvais pas ça normal, parce que, ayant grandi en Côte d'Ivoire, nous, on aime bien se dire, oui, c'est même quand on n'a rien fait, on dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, je trouvais qu'elles avaient tellement de compétences, de capacités, elles étaient belles, elles étaient fortes, elles tenaient leur foyer, leur commerce, Et vraiment, ce sont des femmes qui m'ont toujours fascinée. Et je me suis dit un jour, au bout de quelques années, je me suis dit un jour, si je crée un magazine, il sera féminin. Voilà. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de créer ce magazine, Dagan, c'est le nom qui m'est venu tout de suite à l'idée. Parce que je me disais, et ça c'est un mot aussi qui m'a frappée quand je suis venue ici, parce que c'est un mot qui n'existe pas forcément dans la sous-région Dagan. On ne dit pas grande sœur, on dit tanti, on dit tata, on dit, voilà, vraiment on dit souvent tanti, tata pour une grande sœur, mais c'est rare qu'on entende Dagan. Et moi, quand j'ai entendu Dagan ici, je demandais, mais Dagan, au départ, quand je suis allée jusqu'à... Je me dis, non, ça veut dire grande sœur, c'est une personne qui a de l'expérience, c'est une personne qui est mûre, qui est sage. Donc, Dagan, je me suis dit, le jour où je crée un magazine féminin, il s'appellera Dagan. Voilà. Aujourd'hui, on a une nouvelle parution. On a véritablement ici une grande dame. On entend souvent établissement Maunion, mais jamais on a connu le nom de la grande dame.